tout un défi. C'est ça le papier d'aluminium, l'alu comme on dit. On aplatit un énorme lingot pour en faire une feuille qui se déchire à rien, mais qui résiste à toutes les températures. C'est un produit tellement pratique que l'industrie de transformation de l'aluminium emploie jusqu'à 6000 personnes au Québec. La fabrication du papier d'aluminium exige qu'on amincisse à plusieurs reprises un gros bloc d'aluminium. On débute le tout en faisant fondre des dizaines de lingots d'aluminium pur à 100% dans un four chauffé au gaz naturel. Ces lingots, qu'on appelle aussi des gueuses, sont indispensables aux alliages dans lesquels on retrouve du zinc, du titane et de la silice. Il faut entre 3 et 8 heures pour faire fondre 27 000 kg d'aluminium dans ce four à refonte qui fonctionne à la température de 750 degrés Celsius. La température de fusion de l'aluminium est de 660 degrés Celsius. Dans ce petit moule, on coule une portion d'aluminium afin de fabriquer un échantillon. Solidifié en seulement quelques secondes, cet échantillon permet de tester et de vérifier le contenu de l'alliage préparé. Cette dalle sert au transfert de l'aluminium depuis le four de refonte jusqu'au puits de coulée. L'aluminium en fusion coule dans une dalle de coulée amovible et située au-dessus du puits de coulée. C'est à cette étape qu'on filtre les impuretés dans des récipients spéciaux. Les moules sont refroidis à l'eau afin d'accélérer la solidification de l'aluminium liquide. Les lingots sont démoulés et sont prêts à être usinés. Chaque lingot est gigantesque. Il mesure 4,40 m de long, 1,40 m de large et 45 cm d'épaisseur. Son poids, 7500 kg. Il doit d'ailleurs être manipulé par des grues et est déplacé sur les plaques spéciales. L'étape suivante sert à éliminer les impuretés et à obtenir un beau fini parfaitement lisse. Cette machine s'appelle une écrouteuse, car elle enlève une épaisseur de 3 mm au lingot. Toute trace du liquide servant à refroidir les couteaux de l'écrouteuse doit être éliminée. On débute enfin les innombrables étapes d'amincissement du lingot. Le bloc d'aluminium est écrasé par les rouleaux du laminoir à chaud. La température dans les rouleaux est comprise entre 455 et 540 degrés Celsius. La pression exercée sur le lingot est constamment vérifiée par un technicien. S'il est trop forte, il recule et le technicien ajuste la pression. La chaleur dégagée est tellement élevée que le lingot risque de coller au rouleau du laminoir. Pour empêcher ce phénomène, on refroidit le tout avec un liquide composé à 95% d'eau et 5% d'huile. Au départ d'une épaisseur de 45 cm, le lingot devient, à chaque passage, de plus en plus mince. Selon les besoins, le lingot passera dans la machine entre 12 et 16 fois. Le lingot a maintenant une épaisseur de 7,5 cm. Il faut atteindre le chiffre magique d'un demi-centimètre. À cette étape, le lingot possède une épaisseur de 5 cm et une longueur d'un peu plus de 9 mètres. Ce convoyeur équipé de rouleaux transporte la plaque durant les étapes de laminage. Le lingot est devenu une feuille d'une épaisseur de 5 mm. Il est suffisamment mince pour qu'on procède à l'opération de bobinage, c'est-à-dire qu'on l'enroule sur lui-même avant de l'envoyer au laminoir à froid où son épaisseur sera réduite davantage. La feuille d'aluminium est rendue très mince et risquerait fort de se briser sous la tension requise pour le laminage à froid. Ainsi, on la double pour éviter qu'elle ne casse. Une dernière réduction par le laminage à froid et la feuille aura l'épaisseur requise par le client. À noter qu'on emploie toujours un liquide refroidissant pour éviter que la feuille ne colle au rouleau. Puisque les bords de la feuille sont légèrement abîmés et fendillés, un couteau lui enlève une mince bande d'1 centimètre. Finalement, on coupe le rouleau à la largeur exigée. La feuille de papier d'aluminium est maintenant prête. Un énorme lingot aura permis de fabriquer 850 boîtes de feuilles d'aluminium de 15 mètres chacune, soit l'équivalent d'une seule feuille longue de 12 km 700.